La paix et la cohésion sociale, il en a été question cette semaine dans la région de San. Les échanges ont porté sur l'implication sincère des communautés dans la stabilisation du pays, une activité qui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Benikelea, entendu par la paix et cohésion sociale. Les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre sont à Tombouctou. C'est à la faveur d'un atelier qui permettra de renforcer les compétences des leaders locaux afin de réduire ces fléaux. Merci de nous rester fidèles sur ORTM1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'Alliance Mali-Taniè continue sa vulgarisation du projet de la nouvelle constitution du Mali. Elle était à Kati où elle a choisi quelques établissements afin de s'appuyer sur les enseignants en profitant de leur pédagogie pour une meilleure compréhension de la nouvelle loi fondamentale. Le point avec Maïmouna Guidou. Le mouvement Alliance Mali-Taniè Amata poursuit sa campagne de sensibilisation des populations sur la vulgarisation de la nouvelle constitution du Mali. Après la finalisation du dit projet, elle s'est fixée comme mission d'informer le maximum de Maliens pour une meilleure compréhension. C'est dans ce cadre que les enseignants du cercle de Kati reçoivent l'Alliance Mali-Taniè. Le choix du corps des enseignants n'est pas fortuit à cause de leur pédagogie d'enseignants. Non seulement vulgariser le projet de constitution, les inviter également à sensibiliser les autres collègues, la communauté de façon générale, à maîtriser le contenu de ces documents, donc le projet de constitution, pour que au moins le oui puisse passer lors du référendum. Les enseignants ont donné l'engagement de continuer, d'informer, de sensibiliser et de communiquer sur la nouvelle constitution. L'essentiel, ce n'est pas de venir, mais c'est après lecture du document d'essayer de sensibiliser, de vulgariser non seulement les enseignants, mais aussi la communauté par rapport à la bonne marche de la transition. Pour que les Maliens puissent comprendre le bien fondé de la nouvelle loi fondamentale, l'Alliance Mali-Taniè compte sillonner d'autres localités. À Nioro du Sahel, l'association Nioro Sumpu, ou Frères Unis de Nioro et ses partenaires au Mali et à l'étranger viennent de faire parler leur cœur. Ils ont remis aux populations en situation difficile, aux veuves de guerre et aux pensionnaires dans la prison une importante quantité de riz et de sucre, de quoi soulager leurs souffrances en ce mois béni de Ramadan. De Nioro du Sahel, le reportage de Moussa Diakiti. Pour la 8e fois consécutive, les membres de l'association Nioro Sumpu ou Frères Unis de Nioro et leurs partenaires au Mali et à l'étranger viennent de faire parler leur cœur en ce mois béni de Ramadan en remettant aux personnes en situation difficile de la ville 225 sacs de riz et une tonne de sucre. Au total, 400 bénéficiaires composés des personnes démunies des 8 quartiers de la ville, des veuves du camp militaire et des pensionnaires de la prison à raison de 25 kg de riz et 2,5 kg de sucre par bénéficiaire sont concernés par cette remise qui a eu comme cadre la cour de la mairie. Malgré ces multiples difficultés, les membres de Nioro Sumpu International, leurs sympathisants et leurs partenaires se sont mobilisés un peu partout dans le monde pour apporter la joie, à renforcer la solidarité et la cohésion sociale et l'entraide entre les filles et les fils de Nioro. Mention spéciale à nos frères et sœurs de la France, Nioro Remou, qui ont mobilisé 4 millions de francs CFA cette année. Je profite de cette belle occasion et de ce mois béni pour lancer un appel à toutes les associations et de bonne volonté à travailler ensemble. Nous sommes à la 8e édition cette année. Au nom de toute la population de Nioro, nous vous remercions infiniment et nos bénédictions vous accompagnent. En tout cas, ça c'est le devoir d'un bon citoyen. C'est les actes à encourager. Donc serrer la ceinture. Qu'on se donne la main pour essuyer les larmes de nos parents qui n'ont pas assez de moyens. Un bel exemple à imiter. Les marchés à San sont bien approvisionnés en denrées de première nécessité. Le constat a été fait par une équipe dirigée par les autorités administratives qui a également apprécié les prix qui sont en deçà des prix plafonds fixés de San, la correspondance d'Idrissa Koni.
Pas de soucis, les marchés de sang sont bien approvisionnés en ce mois de Ramadan et voire même au-delà. Les stocks de riz, mil, farine, huile disponibles dans les différents magasins visités attestent cela. J'ai 730 tonnes de céréales actuellement dans mes magasins. Jusqu'en fin d'année, il n'y aura aucun problème quant à l'approvisionnement de la ville. Parce que même demain, des camions chargés vont arriver. Tout comme Bourama Traoré, ils sont nombreux à 100 les commerçants à disposer de stocks en quantité. Autant les magasins sont bien garnis, autant les prix sont à la portée des consommateurs. La ville était suffisamment approvisionnée en denrées de première nécessité. Les 1000 est à 250, le sorgho aussi à peu près à 250, le maïs à 250, le riz entre 400 et 400 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Le sucre à 600 par endroit, 650. Je me réjouis vraiment du constat. Parce que les différents magasins que nous avons visités, nous avons rencontré suffisamment de stocks qui peut quand même, n'est-ce pas, couvrir le mois de carême de la population. C'est un constat que j'ai fait et je me réjouis beaucoup. Outre ces produits de grande consommation, on constate une abondance des produits maraîchers dans les différents marchés. Quant à la viande, les prix sont restés fixes, c'est-à-dire 3 000 francs CFA sans eau le kilogramme et 2 500 avec os. Nous restons à 100 pour parler de la conférence débat sur la paix et la cohésion sociale. L'activité organisée par le gouvernorat de la région s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Beni Kelea, paix et cohésion sociale, lancé le 25 janvier dernier. Durant 3 jours, les participants venus de toute la région vont échanger sur l'implication sincère des communautés dans la stabilisation de notre pays. De son, le reportage de Drissa Koni. La recherche de la paix et le bon vivre ensemble est une préoccupation majeure des autorités régionales de sang. C'est pourquoi cet atelier est organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet Beni Kelea, paix et cohésion sociale, initié par le gouverneur de la région. 3 thèmes relatifs à la paix seront largement débattus pendant 3 jours. Le rôle des leaders politiques, religieux et communautaires dans le maintien de la paix et la cohésion sociale. Le rôle des femmes et des jeunes dans la stabilisation et le développement régional, le respect des droits des hommes dans le contexte des conflits communautaires. Aussi est-il attendu de vous ponctualité, assiduité absolument nécessaire pour atteindre les résultats escomptés pour le plus grand bonheur de notre région et au-delà. Ce sont nos maris, nos enfants qui vont en guerre. Nous-mêmes, on est violés, on nous tabasse, on fait tout. Parce que nous, on est engagés pour la paix. On a tous besoin de la paix aujourd'hui, de la stabilisation de notre pays. Rappelons que le projet Beni Kelea, lancé le 25 janvier dernier, est financé par l'amunissement à plus de 22 millions de francs CFA. Il vise l'implication de tous dans la stabilisation de la région. À Mopti, Kermali et ses partenaires ont initié un atelier pour mieux porter la voix des femmes dans les différentes régions. Les détails avec Idrissa Keita. Les voilà à ce forum d'éveil des capacités d'influence des femmes VSLA et d'autres organisations de femmes pour la reconnaissance de leur rôle dans la gestion des crises. Ces leaders de groupement de femmes venus de Ségou, Boukouni, Bandiagara et Mopti renforcent leur leadership pour une plus grande représentativité des femmes. She Lead in Crisis est une initiative de CARE International au Mali qui est à sa 3e édition. En temps de crise, c'est les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables. L'idée vraiment, c'est de renforcer la capacité des femmes à pouvoir s'organiser en temps de crise, mais aussi à faire entendre leur voix. Les 3 jours d'échange sont axés sur le lien et la mise à jour des résultats de Women Respond et le document d'appel à l'action, la feuille de route pour She Lead au Mali, à partir de l'atelier de Sévaré et au-delà de son mécanisme de suivi pour la durabilité des actions. Les femmes restent confrontées à plusieurs obstacles sur la voie de la participation à la vie politique. D'une part, des entraves structurelles causées par des pratiques qui réduisent encore aujourd'hui leur possibilité d'être pleinement des leaders politiques ou de se porter candidates à un mandat politique.
D'autre part, la forte demande sociale et les stéréotypes font que les femmes ont moins de chances que les hommes. Cet atelier a été initié par Care Mali et ses partenaires, dont l'ONG Yaktou, Amapros et Kayeb. Je le disais dans les titres, les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre sont en conclave. C'est à la faveur de l'atelier de lancement d'un sous-projet de l'ONG Sévograd à Tombouctou. Le but est de renforcer les compétences des leaders locaux afin de contribuer à réduire significativement le taux de ces violences. Nadim Babassi. Appui à la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre. Un sous-projet financé par IDLO qui sera mis en œuvre par Sévograd 8 mois durant dans la commune urbaine de Tombouctou. Objectif, développer des mécanismes visant à réduire tous les types de violences basées sur le genre en s'appuyant sur le vécu des victimes du phénomène. Dans cette allure, Sévograd est un terrain connu et entend renforcer les compétences de 200 leaders locaux afin d'assurer une meilleure prise en charge des cas. Les violences, surtout les violences sexuelles, reste un tabou à Tombouctou et très souvent, ce sont les survivants ou survivantes et pas les autres qui subissent l'exclusion sociale et ou la stigmatisation due aux pesanteurs socio-culturelles. C'est une façon d'aider les communautés à surmonter ces difficultés qui nous posent trop de problèmes. L'occasion a été mise à profit pour décrire les victimes et survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre, en même temps engager chacun des acteurs de lutte à promouvoir la protection des droits humains. Plusieurs formes de violences sexuelles ont été commises à Tombouctou et ont continué d'être signalées à ce jour, y compris des viols parfois collectifs, des enlèvements pour viol, pour mariage forcé, pour des cas d'exploitation sexuelle et j'en passe. Il a pour objectif d'identifier les différents types de VVG, connaître les instruments juridiques liés au VVG et enfin comprendre la méthodologie de sensibilisation. Avant de se quitter, les participants composés de leaders religieux, acteurs de la société civile, leaders d'organisations féminines proposeront des alternatives pour mieux atteindre les objectifs de cet atelier de lancement. Toujours à Tombouctou, le gouverneur de la région et les responsables des services techniques ainsi que les autorités militaires s'y sont retrouvés autour d'un plat commun. Comme vous le voyez en image, une initiative du chef de l'exécutif régional en ce mois de Ramadan où le partage et la solidarité sont manifestés à tous les niveaux. Cette rupture collective, qui est une tradition des communautés de la ville des 3300, est aussi l'occasion pour les uns et les autres d'échanger sur leur quotidien en période de Ramadan. Retour à Bamako, l'association d'appui aux enfants scolarisés et déscolarisés dans un espace fraternel AEDF lance un nouveau produit dédié au monde scolaire. Cette innovation va permettre aux parents d'élèves et aux corps enseignants de s'informer sur le quotidien des élèves et aux étudiants sans se déplacer. Une application expérimentale qui compte occuper le monde scolaire du Mali avec le temps. La cérémonie de lancement avec Salif Ouedrago. Le suivi, la sécurité et l'assurance au prix de 6 000 francs CFA par élève et par an, c'est une garantie que l'association d'appui aux enfants scolarisés et déscolarisés dans un espace fraternel AEDF offre au monde scolaire. La projection du logiciel et les questions-réponses ont éclairé davantage sur le bien fondé de cette application. Le logiciel vise à pallier la surveillance, mais également à connecter les parents d'élèves et le milieu scolaire avec une finalité, un enseignement de qualité. Il y a toutes sortes d'élèves. Il y a des élèves qui ne viennent pas à l'école, qui s'absentent, donc ils falsifient même leur bulletin. Donc en fin de compte, les parents, donc, eux sont surpris en fin d'année. Parce qu'au cours de l'année scolaire, les élèves ils viennent avec des bonnes notes. Donc pour pallier à ces problèmes, on a pensé à mettre en place un logiciel de suivi scolaire qui va permettre aux parents de suivre quotidiennement leurs enfants étant à la maison. Cette application vient répondre aux aspirations des parents d'élèves, mais également un support supplémentaire pour les autorités scolaires pour cultiver l'excellence. Je suis très heureux de cette application parce que ça va faciliter le travail des parents d'élèves. Ça va nous permettre de suivre nos enfants à partir de la maison. Je voudrais que les parents adhèrent à ça
En amont, ils auraient dû associer les parents d'élèves. Avec eux, on peut faire beaucoup de choses. De cette application, qui n'est pas une application de taux, mais une application de plus, et qui permettra de répondre aux besoins de l'école malienne, mais de soulager aussi, quelque part, la douleur des parents. En plus des débats de sensibilisation, l'AEDF compte sillonner les jours à venir le district de Bamako pour vulgariser son application NGSM, SGSS et l'étendre sur toute l'étendue du territoire national. L'impact du mariage de la jeune fille sur sa scolarisation, c'est le thème d'une conférence débat entre les élèves du lycée Notre-Dame du Niger. Cette initiative est soutenue par le pôle d'excellence pour la langue française. Le compte-rendu de Maïmouna Guindou. Orchestré par Pierre Soriba Sissoko, président de la commission d'organisation de la conférence débat, cette rencontre fut une excellente occasion pour les lycéennes de mettre en lumière la thématique choisie qui est l'impact du mariage de la jeune fille sur sa scolarisation. Confronter les idées et faire jaillir la lumière des discussions tout en cultivant l'excellence est l'objectif de ce rendez-vous. L'objectif, ce n'est pas de choisir une seule vision, mais de voir les réalités dans les deux camps. Vous voyez que les deux parties ont cité des auteurs. Chacun défend sa position. Non seulement ça apprend les filles à se défendre devant le public, mais aussi les réalités du mariage, comment faire face au mariage et à l'école en même temps. Les PELF sont là pour la promotion de la langue française, pour l'encadrement des enfants, pour leur formation, en un mot, pour l'excellence. Voilà, donc c'est une bonne initiative d'organiser des débats pour améliorer leur niveau, pour les encourager. Merci. À l'issue de leur intervention, les élèves extrêmement captivés par le sujet ont étalé leur talent de narratrice et ont beaucoup appris car elles étaient dans des conditions idoines. Je pense que les autres peuvent tirer parti de ce qu'on a fait, s'inspirer de nous et faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce débat a été vraiment spectaculaire. Le public a bien aimé et nous aussi, je pense qu'on a été à la hauteur. La session a permis à ces jeunes filles d'être mieux outillées sur les conséquences, surtout du mariage précoce chez les jeunes filles. Satisfaits de cette deuxième session, les organisateurs comptent bien continuer sur cette lancée. Cependant, de banal, car tu es ce genre de personnes qu'on ne remarque pas dans la rue. La deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat énergétique bat son plein à Korofina Nord en commune 1 du district de Bamako. Ce salon dédié aux femmes est une initiative de l'IS-INC Mali. Reportage Ibrahim Kaukonati Oumar Katraouri. Quelle solution énergétique, mécanique et industrielle à la crise d'engrais pour la réalisation de l'objectif 1 kg de riz à 100 francs avant 2030? Yes Inc. Mali, dans la poursuite de ses objectifs, entend former 1 million de femmes dans le domaine de la production et de la transformation. Par rapport à ces salons aussi, il y a une activité spécifique qui est liée à l'initiative entrepreneuriale, alors qui est devenue un programme, 1 kg de riz à 100 francs CFA avant 2030, alors qui nécessite pour sa réalisation une dimension de maîtrise de la transition énergétique afin de favoriser la transformation des excédents de produits qui seront générés forcément à travers l'exécution de ce programme 1 kg de riz à 100 francs CFA, parce que nous avons à l'appui un programme horticole très important. Alors nous avons donc meublé le deuxième salon aussi avec la première concertation sur la transition énergétique. En plus des expositions et ventes des produits des transformatrices, le salon met en valeur les denrées alimentaires négligées, d'où le concours culinaire. Et si vous dites aux gens d'aller vers la production et que la production peut être soutenue par la valorisation des denrées négligées, il faut le démontrer aux gens. C'est ce qui justifie aussi l'initiative Bitigini Tobli Chef, et par les femmes formées et incubées à notre niveau, alors qui ont décidé de faire les championnats du Mali en cuisine. Alors ça fait depuis le mois de septembre, elles font chaque 3 mois ces championnats. Alors vous êtes en train de visiter la 4e édition. Et la finale de la 3e édition a été jouée le lundi. C'est le prix qui a été remis parce que chaque fois qu'il y a une championne, à la cérémonie officielle dans la même semaine, donc elle reçoit 1 million
pour l'aider encore à aller booster. Je suis très heureuse d'abord d'avoir cet argent. Bon, l'impression que moi j'ai, l'argent, ça va me servir à bosser mon entreprise, comme nous sommes tous des entrepreneurs ici. Yes Inc. Mali est une organisation des droits américains en partenariat avec le public privé et le gouvernement du Mali pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le lycée Kodonto s'apprête à intégrer le groupe international Unco School Network, c'est-à-dire le groupe international pour l'éducation qui comprend 14 pays d'Afrique. Des innovations devront découler de cette nouvelle orientation. La journée porte ouverte est organisée pour exposer les grandes lignes de cette nouvelle disposition. Batraori. Nous sommes au lycée Kodonzo de Bamako où plusieurs stands sont aménagés dans la cour de l'établissement. Le stand de lettres français philosophie se dresse non loin de celui de la physique-chimie. À l'étage du bâtiment, on se retrouve dans la classe témoin. Toutes ces dispositions sont prises pour montrer la nouvelle orientation que la direction du lycée Kodonzo s'apprête à prendre à l'ouverture prochaine. Cette journée porte ouverte parce que ça symbolise l'intégration certaine du lycée Kodonzo au groupe éducatif Enco Éducation. Et je pense que c'est le moment aussi de faire prévaloir les valeurs d'excellence, les valeurs de partage du lycée. Les innovations prévues, c'est déjà de maintenir l'excellence académique parce que le lycée Kodonzo, c'est l'un des meilleurs lycées de Bamako et je pense que déjà c'est un grand pas. Et ensuite de faire tout ce qui est avancé au niveau de la technologie, donc valoriser la pratique technologique voire robotique au niveau des projets interdisciplinaires en classe et de faire prévaloir l'avenir et de faire prévaloir tous les grands défis de ce monde. Toutes ces innovations devront permettre au lycée Kodonzo d'avoir un taux de réussite de 80% au baccalauréat à la fin de l'année scolaire 2023-2024, estime la directrice générale de l'établissement. Voilà, c'est ce qui met un point final à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.